Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une transformation d'entreprise assez radicale. Comment on passe d'un système complètement bancal, qui tient à peine debout, à une véritable liberté aussi bien professionnelle que personnelle. C'est l'histoire de Jenny et Meredith. Bon, on commence direct avec cette phrase. Franchement, elle dit tout, non? C'est l'image parfaite d'une entreprise bricolée qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. C'est un sentiment que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, ce système D qui finit par nous épuiser. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au début de l'entreprise de Jenny. C'était une époque où la croissance, qui devrait être une bonne nouvelle, est en fait devenue synonyme de chaos technologique. Leur parcours, il est impressionnant et s'étale sur presque 20 ans. Tout a commencé en 2006 quand coach Jenny voit le jour suite à un licenciement. 10 ans plus tard, en 2016, elle publie son premier livre et là, elle se dit qu'il faut passer à une plateforme plus pro. Et puis arrive 2023, la vraie révolution. La marque devient Jenny et Meredith. Et ce changement d'identité a tout simplement rendu l'ancien système technique complètement inutilisable. Et là, on entre dans le vif du sujet, les problèmes très concrets. Un site WordPress avec des plugins qui cassaient tout le temps, le cauchemar. Le pire, c'est que leur propre graphiste leur avait bloqué l'accès au site de peur qu'elles fassent une mauvaise manip. L'autre plateforme qu'elles utilisaient était chère, pleine de limites, bref, lourde et frustrante pour reprendre leurs mots. Le comble, c'est qu'elles payaient un abonnement pour faire partie de groupes où tout le monde passait son temps à se plaindre de l'outil. C'est quand même fou. Mais attention, l'erreur serait de croire que c'était juste un problème de technologie. La décision de tout changer, elle venait de beaucoup plus loin. C'était un désir profond de changer complètement de style de vie. Et ça illustre parfaitement ce changement. On passe de Coach Jenny, une entreprise solo, très centrée sur une seule personne, à Jenny et Meredith, une marque portée par un couple. C'était leur façon d'assumer qui elles étaient vraiment, pas juste dans leur vie privée, mais au cœur même de leur business. Cette phrase, pour moi, c'est la clé de toute l'histoire. Elle incarne leur nouvelle vision. Fini le bureau, fini les contraintes. L'idée, c'est de pouvoir créer, d'être inspiré, peu importe où elles se trouvent, que ce soit depuis leur camping-car en plein voyage ou n'importe où ailleurs. La liberté, quoi. Et c'est là que leur approche devient super intéressante. Au lieu d'essayer de réparer ce qui était cassé, elles ont pris une décision radicale. On efface tout et on recommence. Elles se sont posé la question la plus importante. Si on partait d'une page blanche, à quoi ressemblerait notre entreprise idéale ? Et pour trouver le bon outil, leur cahier des charges était limpide. Premier point, et c'était pas négociable, l'illimité. Plus question d'avoir des plafonds qui brident la créativité. Deuxième point, la simplicité et le contrôle. Des fonctionnalités claires, intelligentes. Et enfin, évidemment, le prix. Il fallait que ce soit un moteur pour leur croissance, pas un frein. Et la solution qui a coché toutes ces cases, eh bien c'est System.io. C'est la plateforme qui leur a donné cette flexibilité, cette liberté technique dont elles avaient tant besoin pour concrétiser leur vision. Alors ok, elles ont changé d'outil. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? On va voir les résultats et surtout un concept marketing qu'elles ont mis en place et qui est vraiment malin. Voici leur concept. La Everything Page, la page fourre-tout. Ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent, comme quoi une page doit avoir un seul objectif. Ici, l'idée, c'est l'inverse. Sur une seule page, on donne au client un menu complet de tout ce qu'elle propose. Du petit bonus gratuit jusqu'au service le plus cher. Tout est là, bien organisé. J'adore cette analogie. C'est exactement ça. Ça rend le concept hyper clair. C'est comme arriver dans un restaurant avec un menu immense. On a une vue d'ensemble, on peut feuilleter et choisir exactement ce qui nous fait envie à ce moment précis. C'est brillant. Alors, le bilan de tout ça. D'abord, une entreprise enfin adaptée à leur vie nomade. Pour y arriver, elles ont supprimé une offre qui leur bouffait 25 heures par semaine. Imaginez le temps libéré. Ça leur a donné l'espace mental pour créer et pour trouver une vraie harmonie entre leur vie pro et perso. Et le plus beau résultat, au fond, la liberté financière de pouvoir être inséparables comme elles le disent. C'était ça le but ultime. Et on arrive à la leçon finale de cette histoire. Une philosophie qui parle, je pense, à tous ceux qui ont ce qu'elles appellent une ambition impatiente. Voilà leur conseil numéro 1. C'est tellement vrai. Attendre le moment parfait, attendre d'être prêt à 100%, c'est le meilleur moyen de ne jamais rien faire. Le perfectionnisme, c'est souvent un piège. La seule solution, c'est de se lancer, de construire au fur et à mesure, d'ajuster en cours de route. On va finir là-dessus avec cette question qui finalement est renvoyée à chacun. Après avoir vu comment Jenny et Meredith ont tout reconstruit pour que leur entreprise soit au service de leur vie et pas l'inverse, la question se pose, si on avait cette page blanche, cette opportunité de tout réinventer, qu'est-ce qu'on construirait ? C'est une réflexion assez puissante pour terminer.